J'ai vu la vidéo d'une jeune dame qui disait que si toutes les filles refusaient les avances des hommes mariés, il n'y aurait pas eu de vague de femmes blessées, aigries et tout. Donc que les filles refusent les avances des hommes mariés. Je suis d'accord sur le fait que voilà, une jeune femme ne doit pas sortir avec un homme marié. Mais dire que si toutes les filles refusaient les avances des hommes mariés, il n'y aurait pas de femmes blessées, les hommes mariés n'allaient pas tromper, c'est faux. C'est faux et archi faux. Les hommes mariés sont des manipulateurs. Un homme marié peut te dire, je ne suis pas marié. Il est dans une autre ville et toi aussi dans une autre ville là-bas. Si tu n'es pas assez lucide, tu tombes dans le panneau. Il va continuer à tromper. Les hommes mariés, ils multiplient plusieurs stratégies comme ça pour avoir accès au corps des femmes, c'est tout. Ils sont capables du pire. Moi, je pense qu'il faut traiter le mal à la racine. La racine, là, c'est l'homme marié. Je vais dire, si tout homme marié décidait de respecter les liens sacrés du mariage. Si tout homme marié se disait que je suis un homme marié, je ne touche à aucune autre femme que la mienne. Je suis un homme marié, je ne drague pas. De la même manière que nous, femmes mariées, quand on brandit l'alliance, je suis une femme mariée, je n'accepte pas les avances d'un gars, je donne pas mon numéro à un gars. Si les hommes mariés faisaient autant, ils se disent je suis un homme marié, je ne regarde aucune femme, je ne drague pas, je ne flirte pas, rien du tout. Je reste fidèle à ma femme. Il n'y aurait pas eu toute cette merde, au fait. C'est parce qu'il y a des hommes, ils se lèvent comme ça, et dès qu'ils sortent de la maison, pour eux, c'est fini. Ils ne sont plus mariés. Ils se promènent de fesses en fesses, de couettou en couettou, avec plein de mensonges, des menteurs. Des gros menteurs pro max. Quand un homme marié trompe, soit c'est sa femme à la maison qui n'est pas bien. Ah, tenez bien vos hommes, hein, pour ne pas qu'ils aillent tromper. Ah, tenez bien vos hommes pour ne pas qu'ils viennent aillent tromper. Il faut bien s'occuper de l'homme. Il faut lui donner à manger, lui masser les pieds, lui laper le bangala, lui torsionner les fesses. Il faut s'occuper de ses yeux, de son nez, de sa bouche, de ses oreilles. Il faut s'occuper de ses intestins. Il faut s'occuper de son foie, de son pancréas, tout ça là. Oh, c'est parce que sa femme, quand elle cuisine, elle laisse pas le gratin. Voilà pourquoi le gars est allé la tromper. Ah, c'est parce que sa femme, lorsqu'elle elle fait le bouillon, là, ça ne sent pas piment vert. C'est à cause de ça, le gars est allé la tromper. Ah, c'est parce que sa femme, là, elle a les doigts courts. Ah, au fond, l'autre tisa là-bas, elle a les doigts longs. Vous voyez à quel point on infantilise l'homme. Et si on trouve que au niveau de la femme, tout est bien, ah oui, c'est parce que la tisa, là, elle a accepté ses avances. Je suis d'accord que les femmes ne doivent pas sortir les hommes mariés. Je suis d'accord qu'une femme, les maîtresses ont une part de responsabilité, oui, surtout ont une part de responsabilité quand elles savent que le gars est marié. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait que il n'y aura plus d'infidélité si les filles arrêtent d'accepter. C'est faux. C'est faux, ce sont des menteurs. Les hommes mariés sont des menteurs. Moi-même, j'ai été victime des hommes mariés menteurs. Tu crois qu'il est célibataire alors que non, il vient une femme. Donc, moi, je pense que il faut vraiment revoir cette façon de parler là. Je pense qu'il faut régler le problème à la racine. La racine de toute la merde là, c'est l'homme marié. Hein, les hommes mariés doivent décider d'être fidèles. Point.